Il n'y a pas une femme sur terre qui ignore qu'elle doit réconcilier son cœur et son ventre. Son cœur est émetteur. C'est grâce à son cœur émetteur qu'elle peut allaiter et qu'elle peut transmettre l'amour, et son ventre est réceptif et nul ne peut l'ignorer. Et donc la femme sait, et tout le monde sait, que le cœur de la femme est émetteur et le ventre de la femme est récepteur. Le ventre de l'homme est émetteur, il bande. Il bande physiquement ou par son action. Qui sait que le cœur de l'homme est réceptif. Ça se voit pas, il y a pas un trou comme il y a un vide comme il y a dans le ventre de la femme. Ce qu'on a fait au ventre des femmes, on l'a fait au cœur des hommes. Or, une blessure qui est ignorée, elle est un poison violent. Donc, je soutiens et je signe que l'homme a eu moins de chance parce qu'il porte une blessure à vif qu'il ignore qu'il a. Les femmes savent qu'elles ont à réconcilier ça et elles sont en chemin. Les hommes n'ont pas conscience. Quand j'explique ça et que je le démontre avec des circuits, etc., aux hommes, le nombre d'hommes qui hoquettent en disant «Oh mon Dieu, mais c'est tellement vrai!» hein. Et de mettre les hommes dans le bouc émissaire est une aberration où on retourne dans un extrême, un extrémisme qui n'a aucun sens, qui est monstrueux. Bienvenue sur Enfants de Gaïa, un espace d'amour et de bienveillance dédié à ceux qui façonnent l'univers des familles du Nouveau Monde. Je suis Nassima, doula holistique et gardienne des naissances sacrées. J'aime comprendre le fonctionnement profond des choses, alors j'explore en quête de réponses. Et je vous embarque avec moi dans ce voyage à travers mon prisme de vision. Nous allons ensemble à la découverte du féminin, de la maternité, du couple, de la sexualité, des enfants et bien plus encore. Ce podcast est là pour t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives à travers la rencontre de professionnels qui, chacun à leur manière, participent à l'ouverture des consciences. Alors branche tes racines, connecte tes antennes et laisse-toi porter. Bonjour Diane, très heureuse de t'avoir avec moi encore aujourd'hui. Bonjour Nassima, bonjour à tout le monde. Merci, du coup on continue cette série de podcasts avec aujourd'hui comme sujet le masculin sacré. Écoute, pour commencer par les bases, qu'est-ce que c'est que le masculin sacré ? Alors, le masculin sacré. Déjà, le masculin sacré, on pourrait l'appeler le masculin divin. Hein, on a tendance à dire, on a l'habitude de dire le féminin sacré, du coup on dit le masculin sacré. Moi, j'aime bien l'appeler le masculin divin. Pourquoi? Parce qu'il est relié à la conscience et le féminin va être lié à la vie. Donc la vie, c'est sacré et la conscience, on va dire, Dieu, le divin. Mais ils sont tout aussi sacrés, divins, l'un que l'autre. Donc pour reprendre vraiment, pour situer dans quel contexte je parle, on parle ici de la polarité universelle. Nous sommes dans un monde duel, dans une réalité duelle qui oppose et sépare ce que j'appelle le masculin et le féminin. Mais on va dire le masculin et le féminin, on va dire l'onde, la particule, le dedans, le dehors par exemple, le subtil, le tangible, le ciel, la terre, moi, l'autre, les femmes, les hommes, la spiritualité, la sexualité, etc., etc. Notre réalité, elle est doublement polarisée. Et chaque cellule, chaque organisme, chaque être est constitué à la même mesure des deux polarités. Je dis bien à la même mesure. Nous sommes, tu es, et vous qui m'écoutez, une antenne électromagnétique. Vous n'êtes pas plus électrique que magnétique, vous n'êtes pas plus magnétique qu'électrique. Ce qui veut dire que je suis, tu es,
autant masculin que féminin. Mais bien sûr, j'habite un corps de femme, donc je suis physiquement du féminin, intérieurement du masculin. Les hommes sont physiquement du masculin, intérieurement du féminin. Et à la même mesure, c'est comme mon mantra, à la mesure où j'ai de la force physique, je dois déployer de la sensibilité. Sinon, je suis absolument bancale. Donc nous parlons ici de cette polarité universelle, complémentaire et interdépendante du féminin, qu'on a mis en lumière la dernière fois. Et pourquoi interdépendant? Parce qu'au cœur du masculin, il y a le féminin, au cœur du féminin, il y a le masculin. Ça dépasse un peu le cadre de notre interview, ça serait trop long, mais on en trouve vraiment l'explication et les méditations dans le bouquin qui s'appelle Masculin-féminin pour changer. Donc, je disais, il est autant sacré que divin, et on peut dire que c'est la force universelle qui est centrifuge vers l'extérieur, émettrice vers l'extérieur, lumineuse, créatrice de l'univers. Et on a vu la dernière fois que notre principe féminin, c'est la force centripète vers le centre, vitale, réceptive, réflexive, créative. Le féminin est créatif, le masculin est créateur. Et idem pour les hommes et les femmes. Nous existons dans une réalité, dans un plan, on va dire, horizontal et vertical. Et comme je vais parler du masculin vertical et du masculin horizontal, j'ai besoin de resituer qu'est-ce que je veux dire par là. Le plan horizontal, c'est notre réalité quotidienne à laquelle on accède par nos sens habituels. C'est ce qui nous fait dire « je ne crois que ce que je vois ». Et nous ignorons ou nous nions la dimension verticale qui est cette dimension qui relie le ciel et la terre et qui nous relie à une véritable spiritualité incarnée, une incarnation véritablement spirituelle. Qui intègre quoi? Les expériences de transcendance, qui comprend les lois universelles, les grands principes de vie. Probablement, c'est dû à la défiguration, la dénaturation des religions. Donc le principe masculin, et quand je dis religion, c'est toutes les religions. Au cœur de chaque religion, on retrouve des principes sacrés, des principes universels, mais elles ont toutes été dénaturées et elles existent toutes malheureusement dans des extrêmes qui sont aberrants. Donc le masculin, le principe, la polarité masculine existe dans l'horizontalité et la verticalité. Donc là, je vais définir le principe masculin dans l'horizontalité. Et je commence par ça parce que c'est le masculin dont on a l'habitude habituellement, dont on parle habituellement. Et là, je vais l'approfondir, le clarifier. Ce masculin dans l'axe horizontal, dans le plan horizontal, il est donc centrifuge. C'est depuis le centre de soi, dans cette dimension émettrice. On peut dire qu'il est notre centre créateur, qui crée le monde que nous percevons. Notre masculin, notre polarité masculine dans l'homme comme dans la femme, ensemence le monde à travers notre action. J'agis dans le monde, que je sois un homme ou une femme, j'agis dans le monde. J'apporte ma spécificité par mon action spécifique. Par exemple, moi Diane, ce que j'aime le plus, c'est éclairer et accompagner la réconciliation masculin-féminin. Ça vous étonne pas, j'imagine, hein? Et autant dans les concepts que à l'intérieur d'un être quand j'accompagne quelqu'un, qu'il soit homme ou femme. À l'intérieur d'un couple, j'ai une passion pour réconcilier les couples. C'est là que mon âme se réjouit, c'est là que je porte mon élan, c'est là que je porte quelque chose de spécifique. C'est là où je suis poussée par le désir à travers moi, mais le désir au sens pur. C'est là où je suis poussée à servir la vie, c'est là où toute la synchronicité m'a amenée. Et on voit souvent, enfin on voit, ou on entend des histoires où le
aux derniers jours de la vie, souvent, il y a des mourants qui résistent à lâcher en disant: «Mais à quoi j'ai servi?» En fait, ils veulent dire: «Mais qu'est-ce que j'ai amené d'unique, de spécifique?» D'où l'importance de reconnaître notre action. Et notre action, c'est ce qui donne sens à ma vie, direction. Et souvent, eh bien, c'est signalé par la synchronicité. Moi, c'est la synchronicité qui m'a amenée à écrire un livre. Quelqu'un m'a dit ça, puis ça, et cetera. Donc, pour connaître ton masculin, j'ai envie de dire, mais quelle est ton action déjà? Qu'est-ce qui réjouit ton âme? Qu'est-ce qui te donne joie? Qu'est-ce qui te pousse plus ou moins consciemment à reconnaître que parfois, dans certaines situations, t'amènes quelque chose de génial, d'unique, où tu dis: «Mais là, vraiment, j'ai» alors ça a été reconnu ou pas par l'extérieur, mais toi, tu sais que tu as amené quelque chose. Alors je vais donner les grands exemples des actions, ça peut être enseigner, communiquer, guérir, ouvrir un nouveau chemin, initier, éveiller la conscience, réparer, relier, réconcilier pour Diane, Mmh. transmettre la connaissance, protéger, construire. Mais après, on peut se poser la question, OK, mais réparer quoi? Relier quoi? Réconcilier quoi? Et on peut dire que notre masculin, alors on va l'imaginer comme un homme et attention, hein, je n'associe pas le masculin aux hommes. Je dis que les hommes sont physiquement du masculin et que les femmes sont intérieurement du masculin. Imaginons un homme, le masculin fait l'amour au monde à travers son action. Et le monde se révèle être sa bien-aimée à laquelle il fait l'amour par son action. Moi, j'ensemence mon masculin, il fait l'amour au monde en réconciliant, en éclairant qu'est-ce que c'est le masculin et le féminin et en les réconciliant puisqu'ils portent évidemment cette opposition, ce qui fait un monde duel. Si on pense au maître ascensionné, par exemple, qu'on y croit ou pas, mais il y a des enseignements généraux d'amour, de conscience, etc. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, eh bien, le maître Saint-Germain, il transmet la flamme violette de transmutation. C'est son action spécifique. Donc même dans les dimensions les plus élevées, il y a une spécificité. Si on imagine Marie, la Mère divine, elle ne transmet pas spécifiquement la même chose que Saint-Germain. Mmh. Hein, c'est Mmh. logique. Donc notre masculin, il a une action unique. C'est vrai que c'est tellement vrai. Chacun est venu avec. C'est pour ça qu'on appelle mission d'âme, en quelque sorte. J'ai lu un livre qui s'appelle Message vrai au monde des mutants, il y a plusieurs années de ça, et il parlait d'un peuple en, en australien, et il parlait comment chacun avait sa raison d'être, et ça a vraiment changé ma façon de voir les choses, et vraiment, comme tu dis, c'est encore plus parlant. J'avais jamais pensé à ça au niveau des archanges et puis tous ces êtres invisibles, comme quoi chacun a son unicité, sa spécificité, et on a une mission sur Terre, une responsabilité, même si elle est évolutive, etc., on est d'accord, mais il y a quand même une vibration, enfin, c'est beau. Voilà, pour ceux, si ça vous intéresse, s'il y en a qui veulent aller lire ce livre, il est vraiment aussi super, très rapide à lire. J'ai envie de rebondir. Mhm. On a des empreintes digitales uniques, mais à chaque fois que je dis ça, ça me fait des frissons. Il y a que toi comme toi, il y a que moi comme moi. Et plus je me reconnais, plus je fais mon travail intérieur, plus j'amène cette dimension unique. C'est sûr que quelqu'un qui est tout le temps devant sa télé à manger des aliments transformés, et cetera, il n'est pas raffiné en lui-même, donc il ne se reconnaît pas suffisamment. Mais dans notre nous sommes un individu unique et universel et ça fait partie de ce travail de reconnaître notre masculin pour prendre conscience de ça. Donc, si on continue les actions du masculin, le féminin, c'est comme le monde, c'est la bien-aimée, c'est ce qui lui est reflété de l'environnement. Et c'est parce que le féminin lui reflète que le masculin va prendre conscience des conséquences de son action, ce qu'on va appeler de cause à effet, à travers sa propre réflexion. C'est-à-dire, il réfléchit sur le reflet.
et du coup, il peut prendre responsabilité et on va voir tout à l'heure, j'espère je vais pouvoir vous parler de qu'est-ce que c'est que le masculin qui n'est plus qui est dénaturé. Il ne peut plus prendre il est passé de la responsabilité à la culpabilité. Mais le masculin divin, il va ajuster, il va rectifier son action en connaissance de cause à effet, grâce à ce que lui reflète le masculin, le féminin. Donc, ajuster, c'est une des fonctions essentielles du masculin horizontal. Ça lui demande pour ça d'ajuster, de savoir dire oui ou non et de connaître la différence. Ce qui va en créer quoi? L'intégrité. Le masculin, il est porteur de l'intégrité. Il pose des limites dont le féminin a grandement besoin pour pouvoir, lui, faire l'expérience. Le féminin, il s'offre à faire inconditionnellement l'expérience de ce que lui propose le masculin. Et si le masculin ne sait pas discerner l'intégrité, ne sait pas dire stop, oui ou non, eh bien le féminin est en pâture. Donc rectifier, ajuster, ça l'amène directement à demander pardon, si son action n'est pas alignée à son dessein divin. Et c'est grâce à ce que lui reflète le féminin. Et quand le féminin est face à un masculin qui est aligné, bien le féminin tout naturellement a le cœur qui déborde d'amour et le nourrit de grâce, d'amour, de beauté. Et qu'est-ce que fait le masculin à ce moment-là? Face à un féminin comme ça, il s'émerveille. Et qu'est-ce que souvent dans les stages, mais c'est quoi la dimension réceptive du féminin? On parlait tout à l'heure qu'au cœur du masculin, il y a le féminin. La dimension réceptive du masculin, c'est quoi? Alors il y en a qui vont me dire la douceur. Non, pas particulièrement. La réceptivité, bah, évidemment puisqu'on parle du réceptif. Hem, c'est l'émerveillement. Je dis par exemple, dans les conférences, je disais: «Je quel serait l'homme où on serait toutes touchées?» Alors il y en a qui me disent Brad Pitt, mais j'ai dit: «Non, je parle pas d'un archétype comme ça qui nous plaise physiquement, mais qui touche notre cœur». Mmh. Et je veux dire, je parie qu'on va être d'accord. Et si je dis Brad Pitt, les autres vont dire un tel ou un tel ou un tiers, on ne sera jamais toutes d'accord. Je dis un jeune papa qui a son bébé dans les bras. Pourquoi on est touché? Parce qu'il est forcément dans son ventre pour pas cogner son bébé. Et puis, il est fier, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai fait, mais il a le cœur réceptif, il dit: «C'est le plus beau bébé du monde», il s'émerveille sur son bébé. Quand on voit des vidéos au moment de la naissance, où on met le bébé dans les bras du papa, ils pleurent, ils s'émerveillent, ils ont le cœur qui fonde, c'est l'émerveillement. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a même des témoignages de papas qui connectent à la spiritualité à ce moment-là, qui s'ouvrent à la dimension spirituelle, en fait. C'est dingue. On est vraiment dans là, il y a la vie qui a donné vie. Donc ce jeune papa, il nous touche parce qu'on voit un homme complet. Il est dans son axe, il doit être dans son ventre pour pas cogner le bébé. Il est fier, donc il est là dans toutes les dimensions de lui-même et son cœur est réceptif et s'émerveille. Donc dans cette dimension, on va dire horizontale, on peut dire que ça va être le chevalier, le protecteur, le père, l'exploiteur, le créateur, en chacun d'entre nous. Il y a des femmes qui ont un côté chevalier. Moi autant je peux être féminine, et dans le féminin, mais si je suis en stage, je n'ai peur de rien pour protéger les miens. Autant je peux être timide à l'extérieur, mais pas dans mes stages. Je protège l'intégrité de ceux qui m'ont des miens, on va dire. Donc on peut dire dans ce masculin horizontal, il va créer, il crée, il s'émerveille,
il veille et il nous éveille. Et ça, on va le voir dans la dimension verticale. Mais je suis très fière de cette phrase. Qu'il veille, il s'émerveille et il crée et il nous éveille. Donc, notre masculin vertical, c'est quoi? Eh bien, c'est le mouvement descendant du ciel vers la terre, qu'on pourrait dire involution. Mais pour pas bloquer, faire réagir les égos, on va dire l'individuation. C'est vraiment la conscience universelle qui s'individualise, qui s'ancre de façon unique et cependant universelle. La conscience qui s'enracine dans quoi? Le processus de conscientisation de moi, de soi destiné à se réaliser, la réalisation du soi co-créateur. Mais il faut déjà que ça s'individualise en pouvant dire moi je. Mais c'est qui moi je? Ben, c'est l'ego. Donc c'est la conscience universelle, le grand soi, le grand tout qui se coagule par l'ego. Et il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est la dimension la plus dense de la conscience, l'ego. Moi je. Mais évidemment, au bout d'un moment, moi je se croit séparé du tout. Oui. Et tout notre chemin de réalisation de nous-mêmes, ça va être que moi je se détende et fonde, refonde dans le tout, mais en apportant sa pièce du puzzle. Et cet exemple que j'aurais tellement aimé trouver par moi-même, mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, l'ego, c'est comme un sucre qui peut rayer le verre, mais qui fond dans l'eau, et l'eau est sucrée. Et ça, c'est vraiment la, la coagulation du grand soi qui s'est coagulé dans l'ego, qui va nous permettre de prendre conscience de nous-mêmes et jusqu'à la réalisation du soi. Donc, notre ego, on n'a pas à le dissoudre, on a à le détendre. Sinon, s'il n'y a plus d'ego, on ne pourra plus amener notre pièce du puzzle. Il faut un gros ego pour faire des grandes choses. Je vais faire un petit commentaire. Je m'appelle Bellego. C'est mon nom de naissance. Et c'est vrai que dans mon chemin, dès que j'ai voulu me la péter, entre guillemets, impossible, impossible. Je ne vais pas vous raconter les histoires de Diane, mais la vie a toujours voulu que je puisse pas me la péter. L'humilité, l'humilité. Dans des moments où j'aurais pu être mise en lumière et même les outils, les moteurs se sont mis en panne pour pas que je sois, alors complètement reconnue et que je travaille sur la persévérance, sur la simplicité, sur l'humilité. J'aime beaucoup mon nom parce qu'il représente tellement mon chemin. Oui. Parfois, c'est un peu dur, hein, mais c'est un bel ego avec 2 ailes pour quand même mieux voler. Voler dans le sens, avec des ailes. Donc, on reprend notre masculin, c'est la conscience qui veille, je l'appelle le veilleur d'ailleurs, et qui illumine notre histoire personnelle de sa dimension universelle et qui fait ça par un éclair de conscience. On découvre qui on est par un éclair de conscience. Si par exemple je dis et si on faisait un enfant? C'est un éclair de conscience, c'est en un instant. Ça, c'est le masculin qui a ce projet. Mais combien de temps il va falloir pour faire un enfant? Eh bien, le temps que l'âme s'incarne, descende, et puis mettre au monde l'enfant, et puis le faire grandir. Donc c'est en dizaines d'années. Mais, c'est-à-dire qu'elle a le temps de la conscience qui n'est pas le temps du masculin qui n'est pas le temps du féminin. Le temps du masculin, c'est la conscience, un éclair de conscience, et le temps du féminin, c'est le temps de la vie, de la matière. Je donne un exemple. Dans le stage masculin-féminin, à un moment, les hommes sont entre eux, les femmes sont entre elles. Et je leur donne le projet de créer un rituel.
et les hommes peuvent, entre eux, très rapidement le créer. Les femmes se perdent dans l'énergie. Oui. Donc je leur donne un cadre et là, elles l'incarnent et c'est magnifique. Sinon, en elles-mêmes, elles vont pas avoir le temps d'arriver à quelque chose parce qu'il y a l'énergie, le temps de la matière. Donc si on reprend ce masculin, vertical, ça va être la force de concentration qui se projette dans un projet pour le concrétiser dans la matière et ça implique le mental supérieur, qui conceptualise, qui pense, qui se concentre. Alors, les grands archétypes, ça va être le magicien, l'artiste, le visionnaire, le guérisseur, le pilier, le concepteur, le penseur, le philosophe. Et si on veut voir c'est quoi le masculin dénaturé, que je sais que toi tu aimes appeler massacré, je trouve ça génial comme idée, massacré, parce qu'il n'est plus sacré, il Ouais. est toujours sacré bien sûr, hein. Il est surtout massacré, je le dirais d'une certaine façon, plus du féminin, même si le jeu de mots est absolument génial. Je dirais que le masculin, il est dénaturé parce qu'il est coupé de son essence divine, il s'est éloigné de son non, il est pas coupé de son essence divine, mais il s'en est éloigné. Si on reprend, ce qu'on a vu du masculin horizontal, eh bien, il va être coupé, par exemple, de son élan. Ça va être tout ce qui est la compétition, la rivalité, l'utilisation de la force physique ou mentale pour s'approprier de gré ou de force quelque chose ou quelqu'un. Ça va être la possession dans le sens négatif, ça va être la loi du plus fort, ça va être la violence, la brutalité. C'est-à-dire il n'écoute pas son cœur, donc il a agi en force, sans écouter ce que le féminin en lui, son cœur lui dit. Ça peut être aussi dans le contraire, l'abandon de son action, ça peut être l'impuissance. L'impuissance à y arriver. Si c'est relié à la relation, hein, quand je disais dans son élan, bah, ça va être dans son ventre, hein, donc là, ça va être tout ce qui est brutalité, violence et cetera, ou l'impuissance à y arriver. Si c'est dans la relation, ça va être lié au cœur, bah, ça va être le contrôle de la Mmh. vie, le contrôle de l'autre, le non systématique, le fait de ne pas aller avec, l'intolérance à la frustration. Donc ça va être évidemment tout ce qui est du domaine de l'abus, de l'intrusion, la dureté, l'incapacité. Alors dans le complément, ça va être l'incapacité à dire non. Le contraire de la dureté, c'est que la mollesse. Ça va être l'impuissance dans le sens de à oser s'exprimer en son propre nom, à oser tenir son axe, l'impuissance à sortir de la masse, l'impuissance à sortir du corps de la mère, le nombre de couples qui ont, dont l'homme n'est pas encore sorti du corps de la mère, hein, Oui. de l'indifférencier. L'impuissance à se présenter dans son axe à l'autre. Si c'est par rapport au 3e œil, enfin ou à la tête ou à la conscience. Oui, parce que ce que tu es en train de parler là, c'est ce que tu expliques dans ton livre où on a les symboles, les schémas des masculins, féminins, avec les triangles, etc. Oui, je mets des C'est ça? triangles, mais Ouais. pour, l'expliquer sans les dessins, c'est compliqué. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est pour que je Oui, oui. situe, et puis c'est aussi pour inviter les gens à aller voir. J'allais te poser cette question plus tard. Bah voilà, avoir plus de détails sur qu'est-ce que c'est qu'un tous les types de masculins qui existent en fonction de où est-ce qu'ils sont, d'où est-ce qu'ils vibrent, où est-ce qu'ils sont coupés, où est-ce qu'ils. Où est-ce qu'ils sont coupés en fait, hein? Ouais. Où est-ce qu'ils sont coupés? Donc s'ils sont coupés, de du ventre, bah, ils essayent, de compenser par la violence Oui, donc ou c'est alors par la puissance. en fait juste pour pardon, comme ça c'est plus clair. C'est qu'il y a, tu expliques donc il y a différents types de masculins en fonction de où est-ce qu'ils sont coupés dans leur corps. Par exemple au niveau du cœur ou du ventre ou de la tête, etc. Et ça va donner des types, comment on appelle ça, Des archétypes, des oui, ou archétypes, des voilà, personnages. de masculins, voilà. Est-ce que c'est ça dont tu allais parler Oui, à c'est peu de ça près? dont je parlais, oui, oui, mais je Oui, parlais pas des triangles parce que je savais pas comment les
les imager et que Bien ça sûr. soit Non, c'était juste pour indiquer aux gens s'ils veulent plus d'infos, en tout cas qu'ils aillent voir et puis j'étais et les intéressée. triangles sont très compréhensibles, hein, ça fait vraiment comprendre aux gens, voilà, les types de dénaturation, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à la violence et cetera, et donc s'il est coupé de la conscience, il a pas de réflexion sur lui-même, donc il ramène tout à lui-même, hein. Il interprète continuellement la réalité. C'est l'égocentrisme jusqu'à une forme de d'autisme, et pas, pas d'autisme dans le sens de maladie, mais dans le sens de voilà, il y a des gens, tu peux pas les faire sortir de l'égocentrisme. Mais ça peut être au contraire la dispersion, le manque de centrage, le manque de réflexion, le manque de retour sur soi. Les gens qui disent: «Oui, mais on», mais qui c'est on? On peut dire toi, mais moi ce on-là, je le connais pas. Par conséquent, c'est l'inconséquence parce qu'ils n'ont pas de réflexion sur eux-mêmes, ils ne voient pas la conséquence de leur action. Ils n'en prennent pas conscience, donc c'est l'irresponsabilité, bien sûr. Ça va être le manque d'autonomie, d'autodétermination, et comme ça revient pas à eux-mêmes, c'est le manque de ressenti, c'est l'anesthésie, et l'anesthésie, ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à la cruauté, au sadisme, la non-reconnaissance de soi, de son action. Si on prend, la dénaturation du masculin dans l'axe vertical, hein, on a vu que c'était, la conscientisation de soi, le l'individu, l'individuation. S'il est contracté ou coupé en bas, alors il reste en haut. Donc il a, et ça on se reconnaît tous là-dedans, il a des belles idées, mais il les concrétise pas. On a tous une liste de choses à faire. Moi, j'ai, une liste hem, de méditation à créer et cetera. Il a une fuite devant sa responsabilité, il a un défi d'ancrage, bien évidemment, c'est l'impuissance. Alors, chez un homme, ça va être l'éjaculateur précoce, le sabotage du potentiel, la peur de mal faire, de prendre sa place, la résistance à l'incarnation, que bien évidemment, on se partage entre hommes et femmes. Et s'il est là-haut, coupé du bas, bah, ça va être la supériorité. Il se croit là-haut, quoi. C'est la hiérarchie. Il sépare le monde entre les supérieurs et l'infériorité. Ça va être la domination ou la fuite dans la transcendance. Mais une transcendance, une spiritualité complètement désincarnée. Ça peut être le mental coupé du réel. Il regarde d'en haut et bien évidemment ce qu'on voit, l'arrogance, le mépris, la déshumanisation. Il s'abstrait de l'expérience. Ou bien il est là-haut et puis il fait: «Oh bah, c'est pas grave», hein? Il banalise. C'est pas moi, c'est l'autre. Il minore les conséquences de son action. Il assèche le vivant par un regard critique, comptable. Si il est contracté dans son axe vertical, au cœur, mais que ça descend quand même en bas, bah, c'est la toute-puissance. On imagine c'est en haut, c'est en bas, mais c'est pas au cœur. Mmh. Bah, c'est la toute-puissance qui prend pas en compte la réalité humaine. C'est l'insensibilité. C'est le tyran qui sait utiliser la matière. Donc on va dire, les grandes institutions, le grand patron sans cœur, la loi du plus fort, le missionnaire, l'inquisiteur. C'est la performance aussi, hein, parce qu'il sait bien utiliser la matière. Donc la performance qui peut être sexuelle, par exemple. Il y a rien de plus emmerdant que, un mec performant. Parce qu'il y a pas la vérité, il y a pas l'authenticité. Alors, évidemment, je suis pas en train de dire que, j'ai envie d'avoir un éjaculateur précoce, c'est pas ça. Mais s'il y a la performance sans le cœur, sans la sensibilité, sans l'authenticité, la vulnérabilité, le cœur qui souffre, qui f on se fait chier, quoi. Après, certaines femmes peuvent être coupées de la sensibilité du cœur et bon, on on ferme cette parenthèse, on ouvre quelque chose qui est hors, bon, donc ça peut être ce mental tout puissant et destructeur, ça peut être les mots qui tuent, l'aberration, la science sans conscience et ni sagesse, la négation du subtil, ça peut être l'élite, l'élite.
Si ce masculin, il descend au cœur, mais il est coupé en haut, bah, c'est le corvéable à merci. C'est le gentil qui s'épuise par culpabilité et inconscience. C'est celui qui sait pas dire non, parce qu'il veut donner du cœur, mais il se reconnaît pas divin. Mmh. Et si le flux descend quand même en bas, ben c'est l'indignité, il se croit indigne du ciel. C'est le pécheur, c'est l'athée. C'est ce on a mis sur les femmes. C'est celui qui se coupe de toute transcendance. Mmh. C'est le matérialiste. C'est la coupure d'avec sa guidance, de sa souveraineté intérieure. Bon, quel que soit, on va dire, l'axe, hein, l'ombre du masculin, la dénaturation du masculin, ça se décline autour de la domination, la hiérarchie, le contrôle, l'impuissance, la culpabilité. On va dire la blessure du masculin, puisqu'il est relié à faire, ça va être la culpabilité. J'ai pas su faire ou j'ai mal Mmh. fait. Mmh. Et Et l'impuissance. et juste, est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs cas de figure en soi? On peut avoir, le On a triangle. tout ça. OK, On a tout ça. avec À différents certains degrés. moments, on a une grosse blessure qui nous identifie, Mmh. hein, et plus on travaille sur soi, plus on va libérer des blessures qui vont être en superficie pour arriver à vraiment la blessure intime. Mais en fonction de notre blessure intime Mmh. et qu'est-ce qui la déclenche, on va savoir que ça, vraiment, ça me déclenche. Mais au début, on peut être déclenché par plein de choses et on peut avoir beaucoup de ces dimensions-là. Oui, donc c'est vraiment super intéressant d'aller explorer, ces différents archétypes pour se reconnaître, reconnaître aussi des gens autour de nous et mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a à travailler. Enfin, c'est Absolument. ouais. Comme on voyait, là, on a vu la dimension à la fois verticale et horizontale, hein. Mmh. Donc on peut dire vraiment que le masculin, il nous éveille dans sa dimension, sa belle dimension, hein, divine, sacrée. Il nous éveille à qui on est, puisqu'il est en contact avec la conscience universelle. Donc il veille, il éveille et il s'émerveille et il crée. C'est si on voulait résumer le masculin, ça serait ça. C'est super Après beau. pardon? C'est super beau. Merci, oui, oui, je suis Je vais très méditer dessus fière de encore longtemps, hein. je suis très fière de cette phrase. Je l'ai trouvée, j'ai dit: «Mais il y a pas la même, jeu de mots avec le féminin». Ah, Et si on veut parler des grandes valeurs du masculin, mmh, eh bien, comme on a vu la culpabilité, il faut qu'il en sorte pour retrouver sa responsabilité. C'est la responsabilité, c'est la mmh, création et la révérence de la vie, c'est la protection de la vie. Alors évidemment, ça va être l'alignement, l'axe vertical, la clarté du mental, l'autorité saine et la guidance, hein, puisqu'il donne sens et il donne direction et aussi la réflexion et mmh, l'émerveillement. mmh, Voilà ce que je voulais dire, rapidement sur le masculin sacré, divin et sa dénaturation. mmh. Ouais, il y a tellement c'est si dense, et ça mériterait, de venir vraiment sur chaque archétype et d'en parler tellement il y a de choses Oui, à dire. Mais bien bon, le sûr. livre est fait pour ça encore une fois. Et donc, si on prend le cas de figure de quelqu'un qui, voilà, qui écoute tout ça, qui a envie de travailler sur lui ou autre, qu'est-ce que tu conseillerais? Quel chemin, prendre pour aller vraiment réhabiliter, travailler sa polarité, en tant qu'individu incarné, Alors, homme-femme? c'est simple, on prend toutes les blessures qu'on a vues Mmh. et on les restaure. Donc, on va dire apprendre à s'enraciner, apprendre à aller au bout de ses actions, compléter en conscience. Par exemple, quand un contrat, il est valable s'il est signé, donc compléter en conscience. Je dis souvent aux couples: «Si jamais un jour vous vous séparez, mais je vous en supplie, revenez me voir, qu'on complète en conscience et en amour». Ils le font pas toujours, mais des fois j'accompagne des couples à se séparer et c'est Mmh. magnifique parce que l'amour change de forme. Alors, se centrer, apprendre à se centrer, s'aligner. Moi, je transmets des transmissions énergétiques et initiatiques à l'alignement. Se verticaliser, apprendre à ajuster ses actions.
apprendre de ses actions, les rectifier, apprendre à demander pardon. Imaginons, je suis à côté de quelqu'un, puis je fais un grand geste, impulsif et non pas spontané. Je cogne l'autre, qu'est-ce que je vais dire spontanément? «Oh pardon!» Ben oui, mais c'est ce qu'on devrait apprendre à faire. On devrait dire pardon. Regardons l'état de la terre qui nous reflète les conséquences de notre action. Déjà, demander pardon. Et quand on demande pardon, et c'est expliqué dans le bouquin, toute la réconciliation et le voyage intérieur de la réconciliation du masculin, à un moment, il a besoin de mettre un genou à terre. Pourquoi un genou à terre? Parce qu'il va s'ancrer à ce moment-là. Mais c'est quoi un genou à terre? C'est la position du chevalier. Et de demander pardon, c'est pas ça que je voulais. Il y a pas un masculin qui, à l'origine, avait une intention de faire le mal, non. Ça s'est dénaturé au cours de la dualité et donc il prend conscience que tout seul, il peut pas guérir le masculin. On peut pas, face à l'état de la terre, on se sent impuissant. Mais si on met un genou à terre, en toute humilité, on demande pardon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Il y a un moment de prière à l'intérieur de nous qui se tourne vers le ciel et qui va dire: «Mais aidez-nous, aidez-moi, c'est pas ça que je voulais, ça a déconné, je demande pardon, mais aidez-moi». Qu'est-ce qui se passe là? C'est un moment de prière. C'est quoi un moment de prière? C'est un moment de vide, de spatialité. Et c'est quoi la prière? On appelle à être rempli. C'est quoi d'être rempli? C'est d'être vide. C'est quoi ce vide? C'est du réceptivité, c'est du féminin. Donc quand ce masculin met un genou à terre, il demande pardon, il prie, il est le masculin dans toute sa divinité et à ce moment-là, il peut être rempli du pardon, du don et ce don, cette conscience divine qui passe par lui de façon spécifique, c'est ce qui va pouvoir guérir le féminin, la terre, l'environnement. Mmh. Et on peut imaginer, si vous imaginez ce chevalier qui est en chaque femme, en chaque homme, qui met un genou à terre, qui demande pardon, qui prie, ou qui s'ouvre à la transcendance, à plus grand que notre ego. C'est un triangle dont la base est vers le ciel et la pointe est vers la terre. Et c'est du pur féminin. Donc je suis en train de vous transmettre, mais c'est difficile sans les images, qu'au cœur du masculin, il y a le féminin. Et à ce moment-là, il reçoit le don qui passe par lui. Il devient à ce moment-là l'officiant, le prêtre, le guérisseur, le pilier, qui, par lui-même, apporte ce qui va pouvoir guérir, ce qu'il apporte d'unique. Donc, au cœur, et c'est ce que le symbole du Tao, avec ce cercle et ces deux petits ronds, heu heu explique si bien. On croit que c'est des petits ronds, mais non. C'est le féminin à l'intérieur du masculin, le Mmh. masculin à l'intérieur du féminin. Après, ça demande quand même d'aller, déconstruire avant de enfin, tout ce que tu as dit, bien sûr que c'est hyper important, mais ça demande aussi d'aller, bah, visiter ses blessures, d'aller, Ah mais c'est voilà, un travail courageux. Le ouais. 1er, titre de mon bouquin, mais on m'a dit que c'était pas assez, vendeur, c'était les masculins, féminins, les héros d'aujourd'hui, ou la grande réconciliation, les héros d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on va rencontrer sa blessure et on préfère, mourir que rencontrer sa blessure. En Ouais. fait, une fois qu'on ose, on se rend compte qu'on l'a tous d'une certaine façon. Alors, on était dans comment le restaurer. Donc, on disait ajuster, apprendre de ses actions, rectifier, demander pardon, et cetera. Mais c'est reconnaître son action, sa propre pièce du puzzle. Et puis ça ouvre à apprendre à porter son action, réconcilier, spiritualiser, relier, et cetera. Apprendre à demander pardon, savoir dire non, savoir dire oui, clair, limpide, non pas un non en opposition, non pas un non en défense, mais un non qui vient d'un oui à soi. En fait, le véritable non, c'est un oui, mais un oui à soi, un oui à la vie et retrouver l'émerveillement. Oser le courage d'être soi et c'est extrêmement courageux. S'ouvrir à une guidance claire, bien sûr.
Et c'est un long chemin aussi, enfin, c'est tellement pas C'est un si long chemin, facile, mais oui, bien sûr. que ça, quoi. Et comment ça s'exprimerait, enfin, aujourd'hui dans l'état actuel du monde, où, voilà, ça va pas super, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça en fait, Ouais. ça va pas super, mais ça va très bien, dans la mesure où on est acculé. Alors c'est suivant si on a des références, ésotériques ou simplement factuelles, Mmh mh. on peut difficilement aller plus loin dans le monde tourné à l'envers. Et donc on est acculé à faire éclater le monde ou faire éclater la séparation. Et toutes les initiatives, de solidarité et cetera, parlent d'un endroit de réconciliation intérieure. Et tous les exemples de solidarité où des groupes, hem, arrivent pas, hein, où arrivent à un blocage, c'est parce que les individus n'ont pas fait le travail en eux-mêmes. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un éco-village ou quelque chose comme ça, il faut que chacun travaille sur lui-même, sinon le groupe va pas tenir à un moment ou à un autre. Il va y avoir le grand élan du début, puis après il va y avoir les égos qui vont se manifester. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'est-ce que c'est un homme, un vrai? Alors là, c'est pas mon inspiration du moment, c'est vraiment un texte que j'ai écrit, mais je pense que ça alors, un homme, un vrai, mais on pourrait dire avant que pour que les femmes, elles soutiennent ce masculin, elles ont besoin de le soutenir en elles-mêmes. Parce que souvent, les femmes se mettent en colère contre le masculin extérieur. C'est ce que j'allais aborder ce sujet, c'est super que tu en parles. Ouais. Ouais, c'est ce qui se passe beaucoup. Alors qu'elles n'ont pas responsabilité de leur propre masculin. Mmh. Et elles se trompent de colère. Et en fait, leur masculin attaque le masculin extérieur à travers l'homme. Et du coup, elles nourrissent la séparation. Et on est reparti pour un et on est reparti comme à la fin du matriarcat, où les femmes considéraient les hommes comme, moins que rien ou pas dans leur dimension divine. Et donc, on n'est pas là à la fin du patriarcat pour retrouver la fin du matriarcat. Donc les femmes ont besoin d'intégrer leur propre masculin et sortir du on a fait croire aux femmes de se prendre pour une déesse. Non, elles doivent être l'incarnation de la déesse, mais pas se prendre pour une déesse. Tu vois? C'est donc elles doivent être elles-mêmes dans leur plénitude, dans leur souveraineté, avoir pris soin de leurs blessures, avoir le cœur ouvert et ne pas associer l'homme au masculin. Ce ce que je dis il y a une chose aussi importante que je voudrais dire, c'est que quand ce que j'aime bien dire, c'est que les femmes ont eu dans le patriarcat plus de chances que les hommes. Alors évidemment, c'est ça semble fou quand je dis ça, parce qu'il y a eu, les femmes sous il y a malheureusement les femmes sous burqa, l'excision et cetera et cetera. Est-ce qu'il y a, et je vais le démontrer, est-ce qu'il y a une femme sur terre qui ignore qu'il faut qu'elle réconcilient leur cœur et leur ventre? Qu'est-ce qu'on a dit du cœur et du ventre de la femme? On a dit d'une femme: «Tu es une mère ou une pute» et ça, dans à peu près toutes les traditions. Il n'y a pas une femme sur terre qui ignore qu'elle doit réconcilier son cœur et son ventre. Son cœur est émetteur, c'est grâce à son cœur émetteur qu'elle peut allaiter et qu'elle peut transmettre l'amour et son ventre est réceptif et nul ne peut l'ignorer. Et donc la femme sait, et tout le monde sait, que le cœur de la femme est émetteur et le ventre de la femme est récepteur. Le ventre de l'homme est émetteur, il bande. Il bande physiquement ou par son action. Qui sait que le cœur de l'homme est réceptif. Ça se voit pas, il n'y a pas un trou comme il y a un vide comme il y a dans le ventre de la femme. Ce qu'on a fait au ventre des femmes, on l'a fait au cœur des hommes.
Or, une blessure qui est ignorée, elle est un poison violent. Oui. Mmh. Donc, je soutiens et je signe que l'homme a eu moins de chance parce qu'il porte une blessure à vif qu'il ignore qu'il a. Mmh. Les femmes savent qu'elles ont à réconcilier ça et elles sont en chemin. Les hommes n'ont pas conscience. Quand j'explique ça et que je le démontre avec des circuits, etc., aux hommes, le nombre d'hommes qui hoquettent en disant «Oh mon Dieu, mais c'est tellement vrai!» hein. Et de mettre les hommes dans le bouc émissaire est une aberration où on retourne dans un extrême, un extrémisme qui n'a aucun sens, qui est Bien sûr. monstrueux. C'est triste Donc, à voir. Enfin, moi, ça me fait de la peine, de voir, oh, comment c'est d'une bêtise, c'est ouais. d'une bêtise monstrueuse, quoi. Mmh. Il faut comprendre qu'on est fait des deux et que chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme, on a une blessure spécifique. C'est sûr que c'est pas la même chose d'être homme ou d'être femme et de se réconcilier à l'intérieur de soi. Donc je disais: «C'est quoi un homme un vrai?» Donc il est aligné entre ciel et terre, hein. Mmh. Il a une véritable présence, puisqu'il est dans cet axe descendant, hein, ciel-terre. Donc il transmet par sa présence une dimension universelle à ce qu'il agit, à ce qu'il fait. Il ensemence le monde de sa passion. Et à travers sa passion, il ancre une intention divine. Il se consacre amoureusement au service de la vie, à protéger la vie. Il est conscient d'être co-créateur. Il traverse l'impasse de la culpabilité. Il incarne sa responsabilité. Il s'aligne à sa responsabilité. Il ajuste, il rectifie son action si besoin. Il demande pardon quand son action n'était pas alignée à sa dimension divine, à son dessein divin. Il habite avec vigueur et souplesse son corps, comme un maître d'art martial. Il est fier d'être homme, sans performer, sans rivaliser, sans être dans la compétition. Il est dans une fraternité claire, saine, pour l'humanité entière. Il éclaire l'ombre, il veille, et qu'il est la conscience. Il éclaire l'ombre sans accroche, car il la connaît en lui-même. Et son cœur s'émerveille de la beauté en tout, de la beauté du féminin. Il écoute la guidance. Sa présence est claire, elle est inspirée, elle est simple, elle est vraie, elle est émerveillée et passionnée. Elle nous éveille à rencontrer nos idéaux, notre guidance, notre héritage divin, à l'ancrer, à l'offrir généreusement au collectif. Qui n'est pas, ou quelle femme n'est pas amoureuse d'un homme qui est passionné, émerveillé et clair? Voilà en tous les cas mon amoureux intérieur, un Ouais. homme un vrai, et que nous les femmes, nous portons en nous-mêmes. Mmh. Donc nous avons, qu'on soit homme ou femme, à retrouver l'émerveillement, à focaliser notre énergie, à transformer la culpabilité en responsabilité, à nous inspirer de notre guidance, de notre intention, Ouais. et à Et chaque instant de nous aligner entre ciel et terre. Bienvenue à toi, masculin divin, de retour en nous-mêmes, en nous les femmes, en nous les hommes. amen. Amen. Et non, c'est tellement, de toute façon, les énergies du moment aussi, depuis des années, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail collectif comme individuel sur le féminin et et de plus en plus, il y a l'énergie du masculin qui est appelée à travailler en profondeur. Ça a commencé, bien sûr, c'est jamais linéaire, mais ça a commencé déjà avant et ça continuera, mais enfin, vraiment, il y a un appel fort. Il y a tout
tout le chemin des groupes d'hommes, des cercles d'hommes, c'est très, très important. Mais c'est merveilleux. Entre hommes, ils, ils s'invitent à la vulnérabilité. Moi, souvent, on me dit: «Mais pourquoi tu fais pas des groupes réservés aux hommes?» C'était une vraie question parce que j'ai une énergie masculine très puissante, très présente et je sais que je peux accompagner un groupe d'hommes et souvent avec les hommes dans mes stages, j'ai une fraternité. Ils me considèrent pas comme une «femme» entre guillemets, mais comme un frère. Enfin, une femme bien sûr, mais un frère. J'ai un chevalier très présent. Mais si moi, en tant que femme et femme puissante, j'accompagne un groupe d'hommes, je les maintiens dans le corps de la mère. Donc en fait, il faudrait que j'ai un partenaire où je les accompagnerais, par exemple, dans la conscience, à certains, prendre conscience de certaines choses, hem, leur faire faire certains exercices. Mais ils doivent être entre eux pour sortir du corps de la mère. C'est pour ça que moi j'ai jamais suivi cette, impulsion d'être au cœur. Parce que si je suis au cœur, si j'initie un groupe d'hommes, bah, je suis la reine-mère et ils vont être quoi? Mes enfants. Donc ça sera les enfants de la reine-mère, de la grande déesse et non pas que je me prends pour une déesse, mais je serai au cœur forcément. Donc ils ont besoin de travailler, entre eux, quitte à être inspirés par une femme qui a une connaissance comme ça. Oui, je te Mais rejoins. C'est vrai que les femmes doivent se soigner entre femmes, les hommes entre femmes, ça évite, ça enlève pas le fait qu'il peut y avoir des rencontres, bien sûr, mais c'est important évidemment d'être. et des rencontres très, très, très guérisseuses, bien sûr. C'est tout le propos des stages de tantra quand il y a cette, dimension, verticalisée. Mais, regarde ce qu'on fait spontanément à l'adolescence. Les hommes vont faire du foot et il y a beaucoup de jeunes filles qui vont faire du cheval ou qui Mhm. rêvent de faire du cheval. Pourquoi? Parce que les jeunes filles, ont l'éveil de la Kundalini qui les travaille et monter à cheval, c'est comme maîtriser cette énergie vitale, la canaliser en nous et les jeunes hommes ont besoin de retrouver cette fraternité. Ouais, c'est beau. C'est beau et je nous souhaite vraiment collectivement, mondialement, un bel éveil de nos On est polarités. on est acculés, hein, on est vraiment acculés et là, on est en année 9 et puis l'année prochaine, c'est une année 1 donc on va voir ce qui se passe mais on est vraiment, heu, on est à la fin des temps donc Oui, 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 mais c'est pas la fin du monde, hein. On est à la fin des temps tels qu'ils ont été prophétisés, heu, non, on va créer on est en train de créer un nouveau monde, bien un sûr. et on doit heu, on a besoin de passer par nous-mêmes, chacun individuellement, prendre responsabilité pour soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux et cette phrase, il y a pas mieux que ça, on doit commencer par nous-mêmes. Ouais. Il n'y a pas de réponse à l'extérieur. Enfin, il y en a, mais c'est d'abord avec soi. Ouais. Bah, est-ce que Diane, tu aurais un mot de la fin ou autre, en plus de tout ce qu'on a dit, à rajouter? Parce Non, qu'on non, non, arrive à. non, connais-toi toi-même Super. et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est extrêmement courageux de prendre responsabilité pour soi-même, d'aller rencontrer sa blessure, d'aller voir là où on n'est pas où on où notre action, si on parle de masculin, n'a pas été, alignée à notre dessein divin, là où on a besoin de demander pardon, on a besoin de rectifier, de se réaligner et de sortir de la culpabilité pour aller dans la responsabilité et de s'aligner et de se connecter à sa présence divine, de connaître notre action, notre passion, de laisser notre action, notre passion, guider notre vie et pas la passion dans le sens, duel du terme, Mhm. mais vraiment notre action qui nous passionne, là où la vie et la synchronicité nous a amenés Ouais. à vivre et à faire ce qu'on porte d'unique. Quand, par exemple, je reçois quelqu'un qui a une grande reconnaissance, un manque, pardon, de reconnaissance de lui-même et que je lui dis: «Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton métier?» et cetera. Il y a des moments, j'ai dit: «Mais là, où est-ce que tu as apporté quelque chose? Tu as été génial, en fait, tu as vraiment apporté quelque chose» et puis qu'on ouvre ce moment, il était dans son action. Tout le monde n'est pas fait pour être thérapeute. On peut être, je sais pas moi, vendeur de je ne sais pas quoi, de bonbons et réconcilier le masculin et le féminin, être, boulanger,
le masculin-féminin si on parle de Diane, par exemple. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que c'est un chemin pas évident de se reconnecter, d'enlever toutes ces couches de non-soi et de reconnecter avec vraiment l'essence et ce qui nous fait vibrer, mais c'est un chemin à faire et peu importe quand on le commence, on y arrivera tôt ou tard. Il n'y a pas d'autre Comme chemin. tu dis, ouais. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est vrai que la vie nous ramènera à ça, qu'on le veuille ou pas, en De fait, toute dans cette façon. vie ou dans une autre. Mais De toute ouais. façon, quand on voit le chemin des couples, on a beau changer de couple, on change de costume, mais le prochain nous ramène toujours à C'est ce qu'on n'a pas rencontré. Le chemin du couple est vraiment comment la divine synchronicité va nous amener à la personne qui va les gratter, même s'il nous aime du plus profond de son être, gratter là où on n'a pas encore guéri. Là, on n'a pas fini notre travail d'enfance et d'âme. De même que je vais le gratter, quel que soit l'amour que j'ai pour l'autre, là où il n'a pas fini son Ouais, travail. c'est juste merveilleux, ce Pour mécanisme. le chemin d'évolution du couple. Ouais. Alors après, on peut espérer de passer d'un couple évolutif où on se guérit, on se guérit, on se gratte et on se guérit, à un couple co-créateur où on crée quelque chose. En fait, c'est une belle phrase de fin. Ouais, amen. Bon, comme En fait, ce que je pourrais finir, puisqu'on a fait Ouais. le féminin, on a fait le masculin, on va dire à chacun qui nous écoute, qu'il soit homme ou femme, t'es une merveille. T'es une merveille. Il n'y a que toi comme toi, et tu es fait du masculin et du féminin. Et dans la flamme de ton cœur, la flamme de ton essence, c'est l'union du masculin et de ton féminin. C'est ton essence, l'union, c'est ton destin, et c'est ton origine. Donc, nous sommes destinés à réconcilier le masculin et le féminin pour reconnaître qui on est, pour reconnaître notre souveraineté et l'être divin que nous sommes. Et l'exprimer, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Diane. C'était un plaisir encore une fois. Merci à toi de tout mon cœur de me donner cette opportunité de transmettre ce que j'aime le plus, ma passion. Ouais, pour notre plus grand bien. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles pour soutenir Enfants de Gaïa. À très bientôt pour la suite des épisodes.